60 associations y participent déjà, donc j'ai déjà un database avec tous les associations qui sont invitées, qui ont déjà un calendrier sur l'année. Toutes les 2 semaines, on se rencontre sur Zoom, tous les mardis à 11h. Les professions réglementées et les équivalences. On a déjà eu cette année... On a savoir plus sur l'ALIA. Bonjour à tous, ce matin nous retrouvons Myriam Lézère, directrice adjointe de Qualita, qui va nous parler du forum des associations pour les professionnels de l'intégration. Bien sûr, ce n'est pas un forum destiné au grand public. On va voir tout de suite avec elle de quoi il s'agit exactement. Myriam, bonjour. Bonjour Cathy. Ravie de te retrouver. Alors, un forum qui existe déjà depuis plusieurs années et en fait, on voudrait faire un petit peu le point, parce qu'on le sait, en tout cas on va le répéter, que Qualita, c'est une congrégation faite d'une 60aine d'associations. Et vous profitez de ce moment pour un petit peu mettre les sujets du jour sur la table, pour échanger, pour se rencontrer. Mais avec le corona, tout s'est un petit peu arrêté. Alors, comment vous avez poursuivi cette action ? Alors, effectivement, on avait commencé il y a 2-3 ans par des rencontres, ce qu'on a appelé le forum des associations et des directeurs de projets. Tous les professionnels de l'intégration étaient invités. On avait souvent, selon le sujet, rassemblé des professionnels dont le domaine était commun à tous. Et souvent, c'était aussi des projets qui touchaient un peu à tous. Donc, les réunions se faisaient par thème, tous les mois en général. À l'époque, on pouvait encore se rencontrer. On les invitait soit à Jérusalem, soit à Tel Aviv. Et on avait des forums très, très passionnants où les gens avaient envie de se rencontrer. C'était surtout un moment de rencontre où les gens pouvaient échanger. Alors, c'est échanger, oui, exact. Mais ça a un but quand même, parce que ça fait remonter pas mal de problèmes. Tout à fait. Ce forum a deux visions. Un, c'est de se rencontrer. Les gens, les professionnels de la Qualita sont souvent seuls dans leur petit coin, dans leur ville, dans leur quartier, et ne savent pas exactement où dans l'ensemble, ce qui se fait au niveau de la Qualita, de l'intégration des Olim francophones. Et ces rencontres-là leur permettaient en fait de voir leur homologue à Natania, leur homologue à Ashdod. Qu'est-ce que tu fais toi pour les jeunes ? Qu'est-ce que tu fais toi pour les personnes âgées ? Quel partenariat tu as mis en place avec ta mairie ? Comment tu as réussi ? Et donc ces rencontres-là sont informelles, mais en même temps elles permettent des échanges très très fructueux et qui en fait aident les uns les autres. Et c'est avant tout pour ça que le forum a été mis en place. C'est tout bénef pour les Olim, évidemment. Exactement, de ne pas se sentir seul dans son petit coin et aussi de comprendre que tu fais partie d'un grand tout et d'un grand projet où les Olim, finalement, on est tous au service des Olim, mais chacun dans son domaine. Et ces rencontres ont toujours été applaudies par tous les professionnels qui étaient là. Donc pendant des années, pendant 3 ans, on a fait ça de manière présentielle. On avait même fait un très grand forum avec les 60 associations qui étaient venues, avec Bennett qui était venu nous féliciter il y a déjà 1 an et demi. Et avec le corona, évidemment, ça s'est arrêté. Mais pas totalement. Alors, pas totalement. On s'est dit qu'on n'allait pas les abandonner en cours de route, oui. Non seulement ça, je veux dire, non seulement les abandonner, mais en plus, les problèmes se sont accrus. On a eu beaucoup d'autres problèmes qui se sont soulevés avec le corona. Il fallait trouver des solutions, il fallait s'aider, il fallait échanger et donner du conseil. Alors, c'est ça qui est important, c'est que ce forum n'est pas seulement destiné à se rencontrer, à échanger, évidemment. Il est aussi destiné à trouver des solutions. Trouver des solutions, exactement. Donc, la deuxième partie, à part l'échange et les rencontres, c'était aussi soulever des problèmes qui sont rencontrés par plusieurs associations, chacune dans sa ville et dans son domaine, mais aussi de trouver des solutions qui sont déjà peut-être mises en place par certaines et qui peuvent en faire bénéficier les autres, ou alors essayer ensemble de trouver une solution avec les moyens du bord. Donc, alors cette année, vous avez décidé de passer en Zoom, on va dire ça comme ça, voilà. Pour que ce forum continue d'exister. Alors, tout le monde peut y participer si on est dirigeant d'une association, ou si on fait partie d'une association, ou si on est un professionnel de l'intégration. C'est ouvert à tous. On fait comment pour y participer ? Alors, pour y participer, déjà, 60 associations y participent déjà. Donc, j'ai déjà un database avec tous les mails de toutes les associations qui sont invitées, qui ont déjà un calendrier sur
sur l'année que j'ai déjà envoyé. Donc, toutes les 2 semaines, on se rencontre sur Zoom, tous les mardis à 11h. Et on a déjà eu cette année, on a eu une première rencontre en juillet, quand on était en plein dans le séguerre et dans tout le monde en quarantaine et tout le monde à la maison. On travaillait de la maison encore à l'époque. Et on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose pour que les gens puissent parler. Donc, on a eu rencontré un très beau succès en juillet. On s'est dit qu'on allait mettre en place une série avec des sujets à traiter. On a commencé donc le premier il y a un mois. La première rencontre en Zoom où il y avait près de 50 personnes qui étaient présentes. Quand je parle aussi des professionnels, ne pas oublier les projectorimes qui sont les premiers professionnels de l'intégration. Et en général, ils sont tous là, de toutes les villes sont présents depuis Eilat. Donc ça permet aussi les gens d'Eilat de se rencontrer, de se connaître. Voilà, de se connaître et d'échanger sur les problèmes qu'eux rencontrent, ou ceux d'Ashkelon ou ceux de Haïfa. Donc les personnes âgées. Ça, c'était un des sujets. C'était le premier sujet. D'accord. Parce qu'on a pensé que c'était primordial de s'occuper un peu d'eux et de voir comment on pouvait faire mieux pour eux. On a fait parler tous les gens qui s'occupent des personnes âgées, les merkazim keilatim, donc les centres communautaires par quartier des villes. Qu'est-ce qu'ils offraient aussi pour les personnes âgées? Est-ce que c'était ouvert en période de Covid? Personne ne savait exactement ce qui se passait. Vous avez vraiment fait un point On a fait un sujet. Un point sur ce qui était fait et ce qui pouvait encore être fait pour améliorer des services ou pour en créer de nouveaux. Alors, pour les personnes âgées, justement, puisqu'on en parle, il y a un problème qui a été soulevé, c'est l'arrêt des voyages. Et donc, les personnes âgées ne parlant pas forcément l'hébreu, par le fait qu'ils n'allaient plus en France ou ailleurs se soigner, ils ont complètement arrêté de se soigner parce qu'ils ne parlent pas la langue, ils n'allaient pas à la Coupatrolim. Alors, c'est vraiment un des sujets qui remontait lors de ce forum-là par la projectorie de Jérusalem, par Edwige notamment, et qui nous a dit que beaucoup de plaintes venaient chez elle et beaucoup d'alertes que des Olim qui avaient l'habitude de se faire soigner par leur médecin en France, ne pouvant plus voyager, ils abandonnaient, ils n'avaient pas envie de se faire soigner par un Israélien. Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Alors, on a tout de suite mis en place un système, enfin pas un système, mais une action à faire, qui était d'en avertir Maria Vigad, par exemple, de Santé Israël, et les commerciaux francophones au sein des Coupatrolim, ou au moins les personnes que nous connaissons tous dans notre entourage. De leur dire que ça existe. De leur dire que ça existait comme vous êtes, et d'approcher ces personnes-là, d'essayer de faire de la pub ou faire de leur dire qu'en français, en français, vous pouvez. Soigner. Et on a invité aussi toutes ces personnes-là, et j'invite aussi tout le public qui nous regarde aujourd'hui, de savoir qu'à Qualitime, chez Qualita, on a un service qui est spécialement adapté pour ce genre de problème. On accompagne, les bénévoles de Qualitime accompagnent toute personne désirant avoir un service dans une Coupatrolim ou dans un hôpital, à être accompagné pour traduire, pour prendre rendez-vous, etc. Pour se sentir un peu épaulés. Voilà, ils se seront épaulés et surtout qu'ils n'abandonnent pas les soins dont ils ont besoin. Alors, il y a plein de sujets qui ont été abordés. On va les passer rapidement en revue. Les ados, l'éducation informelle, formelle, en période de Corona. Exact. Est-ce que il faut continuer de faire son alia? Alors ça, je crois que ça sera pour bientôt. Ça, c'est dans 2 jours. Voilà. On a le prochain forum, c'est sur le Hidoud Aliyah. Doit-on encore encourager l'Aliyah dans cette période de crise un peu folle, sachant que les Olim, en arrivant, doivent être en quarantaine. Les enfants vont étudier sur Zoom. L'emploi, c'est une catastrophe parce qu'on a un taux de chômage extraordinaire. Il n'y a pas d'ulpan. Les ulpan qui étaient un tremplin pour apprendre la langue, mais aussi un tremplin social pour connaître du monde. Souvent, on se dit, celui-là, je l'ai connu à l'ulpan. On reste amis avec les gens de son ulpan pendant des années. Donc, tout ça, ça crée des drames. Alors, ça crée des liens. Évidemment, il n'y a plus cette possibilité, mais il y a des solutions. Il y a des solutions qui sont proposées. On va les écouter durant ce forum et on va permettre de faire savoir que ces solutions sont là. Évidemment, on aura Aria Bitbol qui dirige l'agence Juive en France. On aura Avisana qui dirige le département Europe et Amérique du Sud du Hidoud Aliyah de la Histadrut Hatzionit. Donc, on va avoir des professionnels du Hidoud Aliyah, cette fois-ci, pas de la Klita. Mais en même temps, on va avoir aussi les projectorimes des villes qui vont nous dire comment ça s'est passé cette année, comment ils ont accueilli ces nouvelles familles qui sont arrivées cette année. On comprend que ce sont des rencontres qui sont fondamentales pour continuer à faire du bon boulot, en fait. Exactement. C'est soulever des sujets, soulever des problèmes, écouter les solutions qui existent et essayer d'améliorer, soit en augmentant ces solutions et en les multipliant dans plusieurs localités, ou en créant des nouvelles, en faisant un brainstorming avec toutes les personnes
personnes qui sont présentes. Bon, ok. En tout cas, il y aura plein d'autres sujets, hein, les chayalim, les bnot shirut, l'emploi, les synagogues, comment on fait aujourd'hui que les synagogues ne fonctionnent plus, qu'est-ce qui se passe avec les communautés, hein, qui étaient tout à fait, dont la vie était concentrée autour de la synagogue. Tout à fait. Aujourd'hui, ça vient à manquer. Voilà. Donc, je peux donner ton mail, Myriam, pour ceux qui ont bien sûr. Toutes les associations ou les professionnels qui agissent directement avec les Olim Hadashim sont invités à m'envoyer un mail. Mon mail, c'est mleser, @kalita.org.il. Super. Mais en tout cas, bravo pour ce boulot et à très bientôt, Myriam. Merci, Cathy. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers Kalita, en savoir plus sur l'ALIA.